Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. Je me suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis, mon effroi d'enfant s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom du papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière, étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement invisibles, parmi d'autres, dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815, Paulin, 1818, Jean Martin, 1821, Castin, 1823. J'ai lu ces noms et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Paulin, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où la vieillère ouvrait une fenêtre. Gastin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été avant moi, les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers repas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils ont la laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées m'ont donné un excès de fièvre, mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Et puis, il m'a paru que le cachot était plein d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tout me montrait le poing.
excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne me réveillait à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédée. Oh, les épouvantables spectres. Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts. Cela surtout. Ils sont bien cadencés dans la sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans.